Allô? Bonsoir, cher Aîné, comment allez-vous? Très bien, et vous? Dieu merci, tout va très bien. Ah, Dieu merci. Ah, ok. C'est un énorme plaisir pour Ça nous. va? Ah, moi aussi. Et donc, on vous laisse la parole. Ah, merci infiniment. Sentez-vous à l'aise, mettez-vous à l'aise, dites clairement ce que vous Oui, pensez, soyez libre. d'accord. Voilà, c'est la plateforme de la liberté d'opinion. Merci beaucoup. Voilà, donc ne vous mettez pas de pression. Merci beaucoup. Mhm, Je voudrais d'abord commencer par euh, respecter les civilités usuelles. mhm. Saluer toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, de quelque bord qu'ils soient. Et vous remercier spécialement pour tout l'effort que vous déployez pour, euh, pour vraiment diffuser la bonne information, l'information qui maintient les gens en éveil. Euh, je voudrais vraiment, l'objet même de mon intervention ce soir, à mon modeste niveau, porte sur l'ambiance actuelle au pays. Effectivement, nous constatons que euh, l'opposition ne joue pas franc jeu, principalement, en fait, de façon très claire. Laurent Gbagbo ne joue pas franc jeu parce que son apparition euh, sur les lieux de déguerpissement, ça montre qu'effectivement l'homme n'est pas sincère. Mais j'ai saisi ce tact pour vraiment encourager les frères et sœurs qui soutiennent le RHDP, président de la République, pour dire que nous n'allons pas être soutenus par les hypocrites. Il faut qu'on fasse euh, nos armes ailleurs. Parce que chaque fois que nous serons euh, épaulés par les hypocrites, ça ne marchera pas. Je pense que la bonne formule que le président de la République a utilisée depuis longtemps, c'est de rester focus sur sa trajectoire. On n'est pas là pour contenter les hypocrites. La Côte d'Ivoire a été gérée, très mal gérée pendant de très nombreuses années. Et c'est ce que nous voulons rectifier. Et ça a été l'engagement du président de la République. Et c'est ce qu'il suit depuis. Bien évidemment, chaque fois qu'on fera un pas dans, euh, dans ce cheminement, on va s'attirer toujours la foudre, n'est-ce pas, de ceux qui ont été euh, euh, au beurre pendant les régimes passés. Donc, j'invite tous les frères ivoiriens et sœurs ivoiriennes à comprendre que le changement qui est en train de s'opérer dans notre pays est un changement d'échelle. C'est un changement qui peut être visible matériellement, mais c'est un changement à travers les transformations matérielles. Ça nous appelle à regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour vraiment nous dire est-ce que nous sommes vraiment en phase avec le processus de développement. Je m'explique. Il y a du bruit chez moi ici à cause de la machine, ça m'embête aussi. Ça te déconcentre, mais vous allez m'excuser cela. Alors, vous voyez par exemple la problématique de l'assainissement chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est une problématique très profonde parce que les deniers publics étaient détournés. On votait des budgets pour pouvoir réaliser des travaux qui n'étaient jamais exécutés. La réalisation des infrastructures de développement, entre guillemets, les routes,
les hôpitaux, etc., étaient programmés dans les budgets de fonctionnement, mais jamais exécutés. Il arrive quelqu'un qui essaie de rendre ça plus accessible, qui clarifie, n'est-ce pas, l'utilisation des deniers publics. Vous comprenez que ça ne va pas être du goût de ceux qui ont eu l'habitude de prendre les biens publics comme leur fonds propre. Donc, on est sur un sujet qui doit être, n'est-ce pas, vraiment la machine, ça me fatigue. On est sur un sujet tellement sensible. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement. On est sur un sujet où il faut rester très concentré. Très concentré, parce que ça va toujours provoquer, n'est-ce pas, des révoltes, des critiques acerbes, des hypocrisies d'une ampleur vraiment tellement élevée, on aura l'impression d'être les vrais fauteurs. Mais en réalité, on est en train de réparer le tort qui a été fait aux Ivoiriens pendant des années, des décennies et des décennies. On n'a jamais voulu dire la vérité aux Ivoiriens. Donc j'invite tous nos frères et sœurs à soutenir le président de la République. Et je demande que ceux qui le soutiennent soient des gens sincères. Même s'ils ne sont pas les plus nombreux, mais qu'ils soient tout simplement sincères. Parce que nous ne sommes pas loin de gagner cette bataille-là. C'est pour cette raison, que pratiquement toute la sous-région se met contre nous. Ils savent pourquoi ils font ça. Tous ceux qui se plaignent aujourd'hui des conséquences des déguerpissements et autres, c'est ceux-là qu'on a utilisés, qu'on a manipulés. Ils étaient un pont entre, n'est-ce pas, le besoin de clarification de la gestion de notre pays et ces gens-là s'est corrompus. Et je vous dis, ce sont des serpents, comme le disait le frère qui parlait avant moi. Ils sont dans l'administration, ils sont à côté du président de la République, mais ils ne jouent pas franc jeu. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous dire que le président et ses bons collaborateurs les voient. On ne chasse pas tous les hypocrites, mais on essaie de les contenir. Donc c'est un processus. Il faut les contenir, il faut contenir cette adversité-là. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est à nous de garder le cap, de ne jamais oublier nos principes, de ne jamais oublier, en tout cas, l'objectif qu'on s'est fixé. Chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, il faut les assumer. L'histoire viendra, n'est-ce pas, nous donner raison. Et la fin de l'histoire n'est pas loin. Vous voyez, chaque fois que la Côte d'Ivoire fait un bond, il y a des Ivoiriens qui se plaignent, les populations de la sous-région qui se plaignent, et chaque fois qu'ils se plaignent, dans les discours qu'ils nous tiennent, on entend sur les réseaux sociaux et autres, c'est toujours des discours pour nous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays normal. Mais c'est la jalousie tout simplement. C'est la jalousie tout simplement. Et j'invite tous les Ivoiriens à se rappeler de ce qui s'est passé, comment on appelle ça, en 1800, début 19e siècle en France, avec le baron Haussmann. Lorsque le roi Henri l'a appelé pour venir, n'est-ce pas, porter le projet de transformation de Paris, parce qu'il voulait transformer Paris à l'image de Londres, où il y a eu vraiment de grands progrès, comment on appelle ça, urbains. Alors, Haussmann a été combattu. Haussmann a été combattu. Et il a résisté pendant 18 ans. Et c'est après 18 ans qu'il a pu transformer complètement de fond en comble de Paris. N'est-ce pas que Paris est la fierté aujourd'hui de la France? C'est le même processus, c'est la même réalité.
Et c'est quelque chose qui se répète dans tous les pays, dans toutes les communautés. Chaque fois que vous portez le destin, le bon destin qui est la réalisation du progrès, vous êtes combattu. Alors là, combattu par ceux qui ne vous ont jamais aimé. Et ceux qui n'ont jamais aimé le président de la République, c'est les opposants d'aujourd'hui. Ils ont bénéficié de ces largesses. Je ne vais pas rentrer dans tout ça parce que moi, personnellement, je ne m'occupe plus de cela. Je m'occupe de quoi? D'observer ma conscience. Est-ce que toujours je suis en phase avec, n'est-ce pas, comment on appelle, les objectifs du président de la République, qui est de porter le développement de notre pays, de prier pour ça et de contribuer d'une manière ou d'une autre à la consolidation de nos acquis. Et je suis persuadé, et je crois que c'est comme ça aussi que le président fonctionne, que nous n'allons jamais avoir la paix. On ne sera jamais plébiscité. On ne sera jamais apprécié de notre vivant. Certains le feront. Mais la plupart, en tout cas, la majorité des personnes qui vont apprécier le président de la République, ça sera quand il ne sera plus au pouvoir. Mais d'ici là, l'objectif qu'on s'est fixé de développer notre pays doit être réalisé, quelles que soient, n'est-ce pas, les levées de voix qu'on va entendre. Moi, je suis convaincu que le niveau auquel nous sommes arrivés montre que la Côte d'Ivoire, de façon irréversible, a pris, n'est-ce pas, comme on avait le chemin du développement. Nous avons corrigé pas mal de dysfonctionnements dans nos sociétés. Imaginez-vous la Côte d'Ivoire, comment l'administration fonctionnait il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a, comment on appelle ça, un nouveau code de l'administration. Le fonctionnement de nos impôts, le fonctionnement de nos administrations, comment on appelle ça, de sûreté, je parle de la police, de la gendarmerie, hein, les forces armées, tout ça, ça a été restructuré. Aujourd'hui, nous parlons de l'aménagement du territoire, le respect des normes urbaines. Vous voyez que les Ivoiriens avaient fini, parce que tellement manipulés, à céder, n'est-ce pas, à tout ce que on leur faisait subir. Par exemple, ils avaient accepté le fait que on peut vivre dans les immondices et que si les pouvoirs publics ne réagissent pas, il faut apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, on est en train de nous enseigner qu'on doit se battre pour, n'est-ce pas, qu'on respecte le processus de développement. Tous les plans qui ont été adoptés, ils ont été financés. Mais chaque fois, les fonds ont été détournés. On a les preuves dans les archives. Mais le président est tellement humain qu'il ne veut pas sortir ces archives-là. Parce que ça peut, n'est-ce pas, mettre le feu aux poudres dans le pays. Mais malgré cela, les gens ne s'agissent pas. Excusez-moi, je suis tellement ému. Les gens n'arrivent pas, n'est-ce pas, à gagner en sagesse, Ouais, je suis très, très en colère, quoi. Si vous voyez, c'est pour cette raison d'ailleurs j'ai pris la parole. Parce qu'aujourd'hui, je suis très en colère parce que je réalise maintenant que la Côte d'Ivoire est partie pour de bon. Que la Côte d'Ivoire est en train de réaliser quelque chose qui va plus, n'est-ce pas, le pays ne peut plus reculer, quoi. Je suis très content. Le pays ne reculera plus. Et tous les hommes sont en train de le faire. Quand vous voyez un monsieur comme M. Bakongo qui prend la charge de porter ce projet de déguerpissement, et les gens ils pensent que c'est un jeu. Mais c'est un sujet dont tous les contours ont été vus, discutés. Maintenant, à la phase d'exécution, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter cela. Et je voulais dire au président de la République spécialement
de vraiment observer ce monsieur-là avec beaucoup d'attention. Parce que ce qu'il est en train de porter aujourd'hui, c'est énorme. Il me rappelle le baron Haussmann. Nous, il doit avoir beaucoup de barons Haussmann. Et éclairer pour vérité, je te vois un peu comme ça aussi. Parce que ton engagement pour le pays, il est pour l'amour du pays. Pour l'amour, n'est-ce pas, de la beauté du progrès. Le progrès matériel et le progrès humain. Et c'est ça l'homme. Et c'est aussi cette valeur que le président développe lorsqu'il a dit que ce qu'il cherche, c'est que les Ivoiriens, qu'ils soient du sud ou du nord, centre, ouest, se disent d'abord Ivoiriens. Tout est dit là. Tout est dit. Et en même temps, il lance un pic à Laurent Gbagbo pour lui dire qu'il est dans le désert. Mais moi, je vais vous dire quelque chose sur ce monsieur. Je crois que Laurent Gbagbo est sous le feu de la malédiction. La malédiction, elle est là. C'est quelqu'un qui, quand il veut parler, tout ce qu'il dit, c'est des conneries. Observez ça chez lui. Il n'est plus cohérent en actes et en paroles. Je ne peux pas parler de cette pensée parce que les actes et les paroles sont le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. C'est quelqu'un qui est complet. C'est une perte pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a accueilli dans ce monde. Il est né en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a financé ses études. C'est la Côte d'Ivoire qui lui a donné du travail. C'est la Côte d'Ivoire qui lui a permis d'avoir des enfants. Et ces enfants ont été élevés sur ce territoire ivoirien. Et c'est cette Côte d'Ivoire qu'il veut malmener. Il se met en travers le développement de cette Côte d'Ivoire. Pour moi, il n'y a pas plus malédiction que cela. Et je suis désolé de le dire. Je suis en train d'observer quelqu'un qui est perdu pour de bon. On est en train de perdre pour de bon un fils du pays. C'est dommage, parce qu'il joue avec la vie humaine, parce qu'il croit que la manipulation peut passer. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous sommes maintenant au niveau de l'exécution du processus de développement, point par point. Point par point, la gestion des biens publics. Les biens publics, ce n'est pas des biens privés. Alors? 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 Allô? Oui, on n'arrivait plus à vous entendre. Ah ouais, d'accord. Donc, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, je voulais continuer pour dire que les Ivoiriens nous devons comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on a effacé dans la conscience des gens. Nous avons décidé, ne serait-ce qu'à regarder le texte de l'hymne national, de prendre notre destin en commun, en main. Alors, comment se fait-il qu'on assiste à des habitudes qui sont contraires à cet engagement? Chaque fois que quelqu'un accède au pouvoir suprême, il s'accapare les biens publics. Et il fait ce qu'il veut. Il met la justice à ses pieds. Et il corrompt la population. On a vu ça avec tous les pouvoirs qui sont passés. Et c'est ce monsieur, comme un don de Dieu qui arrive et qui se bat contre tout ça pour faire progresser le pays. C'est un modèle qui va rester. C'est un modèle qui va rester dans la tête des Ivoiriens
qui vivent actuellement avec lui, ses contemporains, et les Ivoiriens futurs. Parce qu'un pays normal ne peut pas accepter d'avoir les présidents que nous avions eus. Les gens volent les deniers publics et ils sont libres dans la société. Alors qu'il y a d'autres personnes, quand ils prennent une poignée d'arachides, ils peuvent écoper de quelques années de prison. Est-ce que cela est une société normale? Non. C'est des choses qui doivent changer. Mais malgré que le président Laurent Gbagbo et ses amis ont volé la richesse commune, malgré qu'ils aient tué des Ivoiriens innocents, ils continuent encore dans sa traîtrise, dans sa méchanceté. Et le président actuel nous dit toujours d'être tolérant, de supporter, de faire comme si cela n'existe pas. Mais si nous le faisons, c'est parce que nous sommes conscients que ce que ce monsieur nous dit est une vérité. Parce qu'il nous conduit vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais malgré cela, Laurent Gbagbo et ses partisans ne voient pas qu'ils ont fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. Nous, à notre niveau, j'appelle tous les Ivoiriens à regarder, n'est-ce pas, ce qui se fait dans le pays. Qu'est-ce qui a changé dans le pays de positif? Et c'est sur cette base qu'on doit construire ce pays-là. Il n'y avait plus pratiquement d'école en Côte d'Ivoire. Ce pouvoir a changé, n'est-ce pas, la politique d'école en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup plus de classes, il y a beaucoup plus d'enseignants, ils sont mieux payés, il y a beaucoup plus de moyens. Les hôpitaux, il y a beaucoup plus de structures sanitaires, beaucoup plus de moyens dans ces hôpitaux-là. Même s'il y a des imperfections, mais je pense qu'il y a eu du progrès. L'accès à l'eau potable, ça, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, pratiquement toute la Côte d'Ivoire est couverte. À l'électricité, même si les gens se plaignent de la cherté de l'électricité, je pense que les Ivoiriens, en tout cas certains Ivoiriens, oublient très vite. Il faut qu'on soutienne ce gouvernement. Tout n'est pas parfait et c'est normal. Parce qu'on vient de très loin. Parce qu'on vient de très loin. Il a réussi aussi à changer ce pays très rapidement. Sinon, normalement, dans un pays autre, nous étions partis pour 100 ans avant de sortir, en fait, de sortir du bout du tunnel. Donc, j'encourage tout le monde à comprendre que ce qui se passe là, c'est un changement d'échelle. Il y aura vraiment beaucoup de secousses. Il y aura beaucoup de secousses. Parce que, au-delà de ces secousses-là, il y a des manipulations en dessous. Des gens qui font tout pour maintenir l'ancien système. Mais ne cédons pas à cela. Lorsqu'on aura réalisé, n'est-ce pas, on aura parfait notre politique urbaine, lorsqu'on va rendre le cadre de vie plus sain, lorsqu'on aura développé l'agriculture, l'élevage, etc., le pays va, c'est-à-dire le bien-être dans ce pays va beaucoup plus se faire sentir. Mais c'est normal que tout ne soit pas parfait maintenant. Mais on n'est même pas loin. Et pour cela, je salue le président de la République. Je salue tous les Ivoiriens. Éclaireur pour vérité, je suis un peu perturbé ce soir, sinon il serait plus long à communiquer avec vous. Donc je vais m'arrêter là
pour dire en conclusion à tous nos frères et sœurs de ne pas avoir peur, de ne rien craindre. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne dynamique. La sous-région, toutes les plaintes qu'on entend par-ci, par-là, c'est le signe que la Côte d'Ivoire est en train de se retrouver. La Côte d'Ivoire est en train de se réapproprier, n'est-ce pas, sa souveraineté, sa dignité, et aussi les Ivoiriens commencent à retrouver leur pays dans la pensée première, qui est de donner à l'homme ivoirien toute sa dignité, toute sa place dans cette société, et que dans cet espace-là, nous puissions nous épanouir pleinement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, tout en vous remerciant de m'avoir accordé ce petit temps d'intervention. C'est nous qui sommes vraiment très reconnaissants de ce que vous avez dit, et vous avez bien parlé. Et pour vous dire en vrai, lorsque vous parlez, j'étais en train de vous disséquer pour savoir à qui j'ai affaire. Et déjà, je sais déjà à qui j'ai affaire. Et venez nous aider à continuer le combat. Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Parce que vous avez le potentiel qui peut aider à ce que les masses puissent comprendre là où nous voulons aller, d'où nous venons et les objectifs que nous voulons atteindre. Et vous pouvez aussi nous apprendre beaucoup de choses. Quand vous avez parlé de Paris, je me souviens à cette époque où les déchets étaient déversés dans les rues. Et tout ça, il fallait des hommes de poigne. Et vraiment, merci, merci. Et j'allais vous remercier avec l'hymne du RDR et vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, PV. Okay. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Okay. Avec mon courage, nos frères ont conquis